Bonjour à toutes et à tous, on Bolani, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble ce magnifique sac ensemble. La partie intérieure se compose de deux pièces et quant à la partie intérieure, elle se compose de quatre pièces, deux pour le haut et deux pour le bas. Pour les fournitures, il faut prévoir deux poignées rondes en métal et un bouton de pression ou un bouton aimanté. Dans un premier temps, on va découper les deux gabarits qui vont nous permettre de reporter l'emplacement des poignées sur les pièces extérieures. Et pour ça, on va tracer une ligne verticale sur une feuille, puis on ira à partir du haut placer un repère à 6 cm du bord. On prend notre poignée et on va placer l'incision de cette poignée contre le repère, puis on va reporter la courbe. On découpe le gabarit. On va dessiner le deuxième gabarit en utilisant le premier. Donc on le pose contre le haut du papier. On essaie d'aligner les deux lignes. On ajoute ensuite une marge entre 1,5 et 3 cm au niveau de la courbe. Moi, personnellement, je vais choisir 2,5 cm. Et cette valeur, elle dépend beaucoup du diamètre de votre poignet. On découpe également. On prend nos pièces extérieures et on va reporter les deux gabarits sur l'endroit de ces pièces. Et pour cela, on va d'abord marquer le milieu du haut de chacune des pièces. Je place ensuite mon gabarit, donc le plus petit, je le place en alignant le milieu du gabarit, qui est donc la ligne qu'on a tracée, avec le milieu de la pièce extérieure. Et je vais reporter avec un stylo effaçable ou avec une craie le gabarit. Je fais la même chose avec le deuxième gabarit, donc le plus grand. Je place des épingles, mais comme c'est du simili-cuir, je plante une seule fois, pas deux fois. Ces épingles elles vont juste m'aider à reproduire l'extrémité des courbes de l'autre côté sur l'envers. Et bien sûr, je reproduis la même chose sur l'autre pièce extérieure. On assemble maintenant les deux pièces extérieures endroit contre endroit sur les côtés et le bas. Voilà qui est fait. On peut dégarnir les angles en bas. Et on en a fini pour l'instant avec la pièce extérieure. On peut la laisser de côté pour s'occuper de la pièce intérieure. On prend donc les quatre pièces de la partie intérieure et on va assembler les deux pièces du haut endroit contre endroit par les côtés. On fait la même chose avec les deux pièces du bas. Alors, je vous ai dit un peu n'importe quoi pour la pièce du bas. En fait, il faut l'assembler sur les côtés et le bas. Et en bas, on doit laisser une ouverture d'un peu plus de 10 cm. Moi, j'ai laissé 13 cm. On laissait au moins 10 cm. Pour continuer, on va assembler les deux pièces endroit contre endroit. Donc, on va les épingler en faisant attention, si on a un tissu à motif, au motif du tissu. Et on fait également attention à aligner. Donc, moi, j'ouvre les coutures
des côtés et je vais faire attention à les aligner l'une en face de l'autre convenablement. Je vais dégarnir aussi le bas de cette partie intérieure. On poursuit avec l'assemblage de la partie intérieure et de la partie extérieure. Donc on retourne la partie intérieure sur l'endroit, puis on l'insère endroit contre endroit, on l'insère dans la partie intérieure. Et là également, on va faire attention à bien aligner les coutures de côté. On assemble donc les deux pièces par le haut, mais lors de la couture, on ne pique pas de manière continue. Ça veut dire qu'on va piquer entre les repères. En fait, je vais mettre des croix aux endroits où on ne doit pas du tout piquer. Voilà qui est fait. Vous voyez que au niveau des croix, il n'y a pas de couture. On va laisser notre trou. On peut retourner l'ouvrage sur l'endroit. On va aller à la machine pour 3 opérations. La première, c'est de surpiquer les courbes en suivant le tracé que l'on a réalisé précédemment sur les deux faces. Ensuite, on va réaliser une surpiqûre en haut tout autour en faisant attention à laisser les zones qui étaient marquées par une croix ouvertes. Et enfin, on va fermer l'ouverture que l'on a laissée dans la partie intérieure en faisant un repli sur les deux faces, donc un repli de 1 cm et on va piquer près du bord. On a bien laissé nos ouvertures de chaque côté. Les 2 prochaines, opérations vont consister à placer les poignets et le bouton pression. D'abord, je vais insérer mes poignets. On ouvre au niveau de l'incision et on insère dans le trou. Et on tire et c'est là où c'était important de thermocoller le tissu parce que sinon, vous pouvez le déchirer, le blesser. Donc je soulève bien le haut pour que ça ne déchire pas ma partie extérieure. Et la difficulté, elle va être ici parce que comme on n'a pas fait de couture, on aurait pu mettre du scotch double face pour bien le coller. On risque d'avoir une petite résistance pour le faire sortir. Donc on insère simplement la partie qui était dehors, on l'insère à l'intérieur, on se bat, ça va être compliqué, mais on va y arriver. J'utilise un pinceau ou un stylo, n'importe quoi, pour essayer pour m'aider. Voilà, pour repousser un peu. Nos poignets sont posés, on va pouvoir aller fixer le bouton pression ou le bouton aimanté. Pour placer le bouton pression, on va marquer le milieu entre les deux coutures ici et ensuite on va descendre à 2 ou 2,5 cm du bord. On va faire un trou et on va placer les différentes parties du bouton donc sur les deux faces. Et avant, on fait en sorte que les deux poignées soient correctement l'une en face de l'autre. On peut aller fixer donc notre bouton à l'aide de l'outil, dont on dispose. Moi, j'ai une presse d'établi, donc je vais le faire avec ma presse d'établi. Ça y est, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à partager et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines cousettes. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle création. En attendant, si vous voulez éviter les erreurs et suivre les bonnes étapes pour réaliser un sac, j'ai préparé un e-book gratuit pour vous. Le lien est dans la description.